I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour broder un petit peu ensemble la toile Bookshop. Donc je vous mets l'image à l'écran, hein, puisque là ça ne rentrera pas de toute façon. Alors c'est une toile, je vous rappelle, que je brode en duo, donc c'est un duo ch'ti avec Isa de la chaîne Ch'tizaz. Donc je vous mets aussi sa chaîne à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Alors Isa ne va pas sortir de vidéo en même temps que moi, puisqu'on ne s'est pas fixé d'avancer à des dates bien précises. Ça arrivera de temps en temps évidemment. Mais bon là je l'ai contactée, pour l'instant elle n'a pas travaillé dessus, mais elle m'a dit sors quand même ta vidéo. Donc bah écoutez, du coup je fais, je m'exécute. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. De toute façon elle ne brode pas que la Bookshop, et elle brode aussi d'autres super projets, et elle fait aussi du German painting. Donc si les deux activités vous intéressent, c'est une raison de plus pour y aller. Et je suppose que vous la connaissez. Je pense qu'il y a plus de personnes qui connaissent Ch'tizaz que Kiki la petite brodeuse. Mais au cas où, on ne sait jamais. Voilà, si c'est pas encore fait, allez vous abonner, allez checker sa chaîne, son contenu, et vous verrez, Ch'tizaz, elle est très, très 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 sympa, elle est très simple, et vous ne serez pas déçus du voyage, comme on dit. Alors, moi de mon côté, j'avais un petit peu avancé. Alors, je ne peux pas tout vous montrer, puisqu'il y a des parties qui sont sous le cadre, mais bon, vous voyez pratiquement tout. Donc j'ai commencé la partie un peu confetti, vous voyez. Non, vous pouvez pas trop, vous voyez peut-être plus bas, vous voyez à partir de là. Bon, il y en a un peu plus haut, pas grand chose. J'ai fait du gris, du violet, du moutarde. Donc il y en a un peu partout, hein, vous voyez. Là, ensuite, il y a là, on revient sur du un peu plus bloc. Il y en a jusque ici, là, et là du bloc. Et ça, je crois qu'on l'avait fait ensemble en vidéo. Je ne me rappelle plus, mais je pense. J'en ai encore un petit peu là en haut. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Et là, j'ai envie de faire avec vous cette zone-là. Donc, c'est le symbole très horizontal orange qui correspond au numéro 8. Et le numéro 8, c'est un très joli violet, regardez. Comme ça. Très, très beau. Un violet lavande bleuté, là, c'est magnifique. Donc on va faire ça. Donc j'ai déjà pris un fil que j'ai coupé en deux, il me reste à le dédoubler. Ici j'ai un fil en attente, hein. Faites pas attention, vous voyez, c'est normal, c'est dans mes confettis. Alors, je sais même pas si je vous l'avais pas montré, vous l'aurez peut-être pas vu, parce que je pense qu'il n'est pas dans le champ en fait. Mais bon, écoutez, moi je dis tout, hein. Bon, je vais beaucoup mieux, hein. Vous avez vu, je tousse pas pour l'instant. Bon, j'ai encore un petit reste de bonbons dans la bouche, hein. Mais bon, malgré tout, je tousse beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'ai toussé 2-3 coups ce matin. En fait, c'est dès que je commence à manger que je tousse. Donc j'ai toussé 2-3 coups après le petit déj. Non, même pas, après avoir pris mes médocs. Donc j'avais que de l'eau et mes médocs. Après, j'ai pu tousser. J'ai mangé à midi, j'ai pas toussé. Donc écoutez, j'avais juste pris un petit bonbon par précaution, mais au final, rien qu'en vous préparant en mettant le Q-Snape, etc., il est déjà fini pratiquement. Allez, alors on va commencer par là. Donc ça va jusqu'ici, comme ça, et après il y a la grosse zone. Puis ça reprend plus loin. Donc ici, est-ce que vous voyez si je viens broder là? Oui, donc on va commencer par là. Alors... Donc, alors, voilà. J'ai toujours du mal avec cette toile à passer sous la trame. Voilà. Hop. Ensuite, on pique au milieu. Voilà, là, il est
fixé, mais je vais voir que je retende la toile. Par contre, elle s'est vachement détendue. Alors. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à bien l'attendre. Hein. Des petits moumounes. Ah, c'est accroché à la feutrine. Ok. Voilà. Ok. Donc je remets bien mes pinces. Bon, j'étends d'axe un peu. Allez, cette fois-ci on y va pour de vrai. Donc n'hésitez pas à zoomer pour mieux voir. Moi j'évite là parce qu'après ça fait trop de flou. Mais normalement vous devez quand même bien voir. Ah, la toile, j'arrive pas à bien l'attendre. En fait, de base, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mise sur mon cadre en bois. Mais elle était trop large pour le cadre en bois. Donc, c'était pas pratique. Et sur le cadre en bois, j'avais envie de mettre ma European Ton. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. Alors, cette toile, je vous ai pas, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais enfin, je l'avais déjà dit, mais on sait jamais, hein, peut-être des personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. C'est des toiles saison. Donc moi, ici, c'est le modèle d'été. Mais sachez que, voilà, les autres saisons existent. Et donc, Zaz, elle brode la même que moi. Et je sais qu'il y a aussi Linda. Je sais plus le nom de la chaîne par contre. Linda Point de Croix, je crois. Qui a acheté le. Enfin, qui ou en partenariat ou acheté, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est là la version printemps. De toute façon, les quatre hein, sont très jolis. Donc, je vous mets. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et à l'écran si j'y pense. Parce que c'est difficile hein, de se souvenir du nom des chaînes de tout le monde. Déjà j'ai retenu le prénom, hein, c'est le principal. Mais je sais que sa chaîne c'est Linda quelque chose, je crois que c'est Linda Point de Croix. Ah, bah si, il y a 2 points là, mais ouais, j'aurais pas tiré mon fil, donc c'est normal, je l'ai pas fait. Okay. Et vous savez quoi? Je commence même à être à court d'aimant maintenant. J'ai dû ressortir mon panda. Non, sinon, les beaux jours sont revenus, chez nous en tout cas, hein, je suis au nord-est. Donc ça fait plaisir, là je suis en t-shirt chez moi. Donc c'est cool. Il y a du soleil. En même temps on est au printemps maintenant. Mais bon, avec la météo qui n'en fait qu'à sa tête. Remarque, il me semble, c'est il y a 2 jours, on a eu... j'entendais du bruit, puis par la fenêtre, je voyais quelque chose tomber. Mon mari me dit, ben quoi, c'est de la pluie? Je lui dis, ben non, c'est bien trop gros pour être de la pluie. Mais attends, me dis pas que c'est de la neige. Ben non, c'était pas de la neige, mais c'était des gros grêlons. Enfin, des gros, non, c'était pas des gros, mais c'était des grêles, quoi. C'était de la grêle, ouais, pas des grêlons. J'ai voyé rebondir sur ma fenêtre. Mais je m'étais dit, ne me dis pas que c'est de la neige. Ah, maintenant, il faut s'attendre à tout, hein. Si ça se trouve, dans quelques temps, on va inverser. Ça va être la chaleur, tout ça, les beaux jours, ça va être période hivernale et
Et en été, on aura la neige. Bon, ça, il y a des personnes qui... par exemple, les personnes qui sont dans les îles, qui fêtent Noël sur la plage et tout, ça doit être marrant quand même, ça. Bah eux, s'ils ont connu ça toute leur vie, pour eux, ça c'est l'inverse qui ferait bizarre, mais ça doit être une expérience sympa à faire. Alors, je sais pas pour vous, mais le mois de mars a passé à une vitesse. Bon, il n'est pas fini, mais on n'est pas loin quand même. Et... je sais pas, je l'ai pas vu passer. Déjà février, je l'ai pas vu passer, mais mars... Par contre, j'ai brodé sur moins de projets, mais je suis contente de moi par rapport à mes avancées. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose. Au mois de février, c'était le mois de la loose. Hein. J'avais honte de montrer 3 points sur ce projet, 3 points sur celui-là. Non, non, non. Ça m'a travaillé. Je me suis dit, il faut absolument que je change mon organisation. Bah, en fait, mon organisation, c'est que j'en ai pas. J'ai pas d'organisation puisque j'adore travailler au feeling, mais je voulais tellement essayer de broder sur tout ce que j'avais entamé qu'au final, je l'ai fait, mais j'ai fait très peu. Et du coup, ça, voilà, je ne suis pas satisfaite, donc je ne ferai plus ça. Ça, c'est clair. Donc là, j'ai brodé là où j'avais envie de broder. Voilà, tout simplement. Je me suis fait plaisir. J'ai brodé plusieurs jours sur certains projets. Et puis le mois prochain, il y aura la rotation. Je prendrai d'autres. Puis c'est tout. Plus les nouveaux qui vont rentrer. Mais bon, tout ça, on en parlera dans le floss tube. Hein. Mais ouais, je suis contente. Je suis contente de mes encours. D'ailleurs, j'ai envie de faire quelque chose. Donc c'est pas mon idée. Hein. Et je sais que Laure, déjà Laure, elle voulait le faire. Minimeux, donc Gwen le fait sous forme de vlog. J'ai bien envie de le faire aussi, donc je leur en ai parlé. Elles sont, voilà, il n'y a aucun problème. Elles m'ont dit, c'est pas, voilà, ce ne sont pas elles non plus qui l'ont inventé, hein, ce truc. Donc, mais bon, je préfère, voilà, j'aime pas faire des choses comme les autres sans demander avant. En fait, j'aurais envie de choisir une toile et de dire, allez, pendant une semaine, je la bosse tous les jours. Ça ne veut pas dire que je vais broder que cette toile, mais celle-là, une session par jour dessus pendant une semaine. Donc, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Bon, le plus simple, ce serait une toile, une semaine, ou une semaine, une toile, quelque chose comme ça, mais je sais pas, j'ai envie de trouver un autre nom. Et après, la difficulté, ça va être de choisir la toile. Donc, je pense que je mettrai un sondage dans l'onglet communauté pour vous faire choisir. Et puis, après, je dois m'y tenir. Pendant une semaine, je brode une session tous les jours dessus. Le but n'est pas de finir la toile, hein. Le but c'est de l'avancer, de faire une belle avancée, quoi. Donc de vous filmer un petit bout chaque jour pendant une semaine. Et puis après j'assemble le tout et je vous sors une vidéo. Ou bien je sais pas, où je fais une petite vidéo chaque jour. Mais bon, j'aime pas faire des vidéos courtes, donc je sais pas. Voilà, je dois encore réfléchir à comment faire. Mais j'ai envie de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous seriez partante? Vous seriez aussi ok pour choisir par un sondage? Parce que bon, ça serait sur mon onglet communauté, puisque sur le groupe Facebook, on ne met pas de sondage, on fait pas la pub de nos chaînes.
Donc ça passerait par l'onglet communauté. On le fait pas sur le groupe parce que sinon ça serait ouvert à... Bah, si nous on le fait, bah forcément les autres youtubeurs ou youtubeuses sur le groupe vont vouloir le faire aussi. Et du coup ça risque de devenir un panneau publicitaire, quoi. Donc du coup même nous, pour ça on ne parle même pas de nos propres chaînes. Enfin on en parle mais on met jamais le lien. Vous pouvez citer une chaîne, dire voilà, telle chaîne, il n'y a pas de problème, mais pas de mettre le lien. Donc pour les sondages, c'est pareil. Si on autorise les sondages, ça va être des sondages en tout genre. Encore quand c'est des sondages qui concernent nos salles et défis à nous qu'on organise sur le groupe, c'est plus ou moins ça passe, on va dire c'est cohérent. Mais si on autorise, d'autres personnes ne vont pas comprendre, ils risquent de venir et de mettre des sondages qui n'ont aucun rapport avec nos événements. Donc du coup, à cause de tout ça, on restreint. Parce que sinon, ça va devenir ingérable. Mais on se restreint nous-mêmes aussi, du coup. Écoutez, on a pris cette décision, hein, c'est comme ça. Hein. Et donc, si je fais un sondage, ce sera via l'onglet communauté de ma chaîne. Mais après, bon, avant de le faire, je voudrais voir un peu vos réactions, si ça vous intéresse pas, peut-être pas trop me casser la tête, je le ferai de mon côté. Vous voyez, j'aimerais voir vos réactions quand même. Et puis surtout, est-ce que vous allez voter? Parce que si vous me dites oui, vas-y, fais-le, puis qu'il n'y a personne qui vote, ça m'arrange pas non plus. Donc voilà. Voilà ce qui me trotte dans ma petite caboche. Il est vraiment beau, hein, ce violet. Hein. Mais en fait, c'est vrai que la partie du ciel, en fait, c'est le dégradé des nuages. Mais ouais, quoique sur l'illustration, c'est pas vraiment dégradé non plus. Attendez, je regarde. On est en train de faire celui-là, là. Ouais, c'est quand même assez franc. Vous voyez, on passe du violet comme ça au violet comme ça. Il y a le gris, il y a le rose. Mais quand on regarde bien l'image, c'est comme ça aussi. C'est un peu plus fumé forcément sur l'image, mais ouais, le dégradé aurait pu être plus joli. Hein. Après, ça aurait été moins bloc, hein, si ça il y avait plus de dégradé. Peut-être ce qu'il aurait fallu faire, ils font pas les blends sur les estampés, mais soit mettre une couleur intermédiaire entre les deux violets là, par exemple. Ou faire un blend, mais en estampé, ils le font pas. Écoutez, c'est pas très grave. C'est une toile qui est pas... C'est comme un dessin animé. Un dessin, quoi. C'est pas réaliste, donc c'est pas très grave s'il y a des couleurs franches comme ça. C'est pas un visage non plus. C'est pas grave. Puis les couleurs sont jolies quand même. Le noir, là, le symbole noir, je sais pas c'est quoi. Comme couleur, là, qui va venir s'intégrer ici. Après, dans les 4 saisons, il y en a qui sont moins confettis que celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est confetti parce qu'il y a les arbres sur les côtés. Donc c'est surtout ces parties-là qui le sont. Hein. Mais j'avais relevé ça et j'avais relevé l'enseigne Bookshop n'est pas très bien définie. On a du mal à lire Bookshop. Donc ça, peut-être que je vais le rectifier. Je vais voir. Et l'enseigne sur la porte aussi. Je sais plus si c'est... Ouais, ça devait être en anglais. Open, je crois. On a du mal à le lire.
Donc peut-être je ferai quelques petites modifs, je verrai. De toute façon, j'en suis pas encore arrivée à cette zone, hein. Je suis même très très loin. Donc je verrai en temps voulu. Peut-être que j'intégrerai des fils spéciaux pour faire bien ressortir l'enseigne. On verra. Faut pas hésiter hein, à personnaliser vos toiles. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer aux couleurs préconisées. Hein. Après, c'est pas toujours évident quoi, à changer. Là, par exemple, le bookshop, si les lettres sont pas bien définies, je vais devoir les définir moi-même. Et ça, c'est pas forcément évident à faire. Allez, on va arrêter le fil. Donc là, je reprends ma main droite parce que je ne sais pas faire de la main gauche. Donc, je vous remontre. Donc, vous voyez, j'ai détendu ma dernière patte. Et je pique au milieu de ma case. Je récupère en dessous, je tire pour resserrer la patte. Voilà. Donc ça fait un point d'arrêt et je ressors ici. Et je peux couper le fil. Voilà. Hop. Donc celui-là c'était un fil en parking. Je vais le pousser. Voilà. Ok, bah écoutez, on va faire un deuxième fil pour continuer. Vous voulez que je regarde ce que c'est le noir là pour boucher le trou? Ça pourrait être sympa. Alors, le noir. Numéro 34, le noir. Ça va être l'autre plaquette, je pense, 34, ouais. Alors... 34, c'est un... On l'a déjà fait en fait. C'est un parme qui tire vers le gris. C'est peut-être cette couleur-là, là, vous voyez. Oh, bof. On peut le faire pour boucher le trou, allez. On va le faire. J'ai mis où mon aiguille, moi? Ah. Hop. On va faire du... Comment on appelle ça? Ah, quand on bouche les trous, du mastic. Putain, mais la toile, ça n'arrête pas de se détendre. C'est chiant. Pardon, j'ai pas utilisé des beaux mots. Des beaux mots. Ouais, c'est dur à dire. Des beaux mots. Hop. Alors, fil dédoublé. Maintenant, il faut fil enfilé. Je crois qu'on dit enfile aiguille ou enfile fil. Non, on dit enfile fil. Ouais, je sais pas. Est-ce vraiment important de le savoir? Allez. Maintenant, je vais redétendre ma toile quand je vais faire le point d'arrêt. Donc, j'essaye de trouver un passage où je peux passer à l'horizontale. Puisque je vous rappelle que je suis plus à l'aise comme ça. Voilà. Hop. Hop. On vient piquer au milieu. Hop. Voilà, c'est fixé et maintenant on vient commencer nos croix, mais encore une fois je vais devoir retendre. Elle est vraiment détendue de chez détendue. Ah, elle prend trop ses aises, hein, cette toile, elle est relax max. Hein. Détendue à bloc. Hein. Bon, c'est rien, ça c'est une petite pince qui est tombée. Ok, là ça me gêne pas, mais j'arrive pas bien à la prendre.
Bon, écoutez, en fait, ce truc, c'est parce que en haut, là où j'ai mon clips en haut, il y a très peu de marge. Du coup, elle tient pas bien là-haut et c'est pour ça qu'elle arrête pas de se détendre. Attendez, je suis en train... Parce que j'ai une grosse longueur ici qui est sur moi et qui me gêne. Et comme la pince est tombée, voilà. Voilà, c'est bon. C'est reparti, mon kiki, comme dirait Laure. En fait, cette toile, oui, elle est confetti sur les côtés, là. Mais du coup, j'aime bien quand même. C'est-à-dire, quand j'en ai un peu marre de broder du bloc, parce que vous voyez, il y a quand même des grosses zones bloc aussi. Ça, je sais que c'est quelque chose qui va pas trop me plaire. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Mais moi, je me lasse vite quand il y a trop de blocs. Donc là, je peux jongler. Allez, j'en ai marre du bloc, je pars vers le confetti. J'en ai marre du confetti, je reviens vers le bloc. Donc ça dépend ce que je fais, à quelle heure je brode. Ça dépend de tout, en fait. Besoin de concentration ou pas. Bon, les confettis, ça demande plus d'attention, mais pas de concentration non plus. Faut pas exagérer. À partir du moment où vous avez un bon éclairage, c'est pas du point compté, hein. Ouais, ça ressort gris, mais en fait, c'est... Ben, à la caméra, je ne sais pas. C'est un Parme. Mais c'est sûr que quand il est posé à côté des autres violets, là, ben, il paraît gris. Ben, c'est calme dans le quartier aujourd'hui. J'entends rien du tout. Pourtant, on est quel jour? Ah oui, on est en semaine. Ah ouais, ben quand même. D'habitude, dès qu'il y a un rayon de soleil, vu qu'il y a une petite terre avec des... Je vais pas dire des... Comment on appelle ça? En fait, il y a des bancs et des petits jeux pour les tout petits. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, ben, vous avez plein de gamins en bas, ce qui est normal, hein, il faut bien qu'ils s'amusent. Hein. Mais qui dit gamin dit voilà, cri. Après bon, c'est normal, hein. On a tous eu cet âge-là, on a tous voilà. Si on a eu des gamins aussi, ben on sait ce que c'est. Mais même autre que les gamins, il y a quand même toujours beaucoup de passages ici, donc dans le quartier. Donc du coup c'est toujours bruyant. Puis là je suis étonnée, j'entends pas un bruit. Après je dis ça, mais franchement c'est un quartier cool ici. Il y a très rarement des histoires. Puis c'est joli. Les bâtiments sont jolis, l'environnement est joli. On a beaucoup de boiseries, de verdure, on a le lac, on a un grand parc. On a même 2 parcs pas loin. Non, c'est chouette.
Après oui, je suis entourée d'un lycée, d'un collège, une école maternelle, une piscine, un stade de foot. Mais bon. Il y a même plusieurs écoles maternelles. Et le stade de ma ville, un club assez connu. Et du coup, je vous dis pas quand il y a match. Hein. Il y a très peu de place pour se garer. Bon, heureusement, ils peuvent pas rentrer dans nos parkings. Hein. Les gens, on a des parkings avec une barrière et il faut un badge pour l'ouvrir. Mais oui, il arrive qu'il y ait énormément de monde quand il y a un match de foot. Hop. Voilà pour cette couleur. Mais bon, de toute façon, je vais devoir vous laisser, donc ça tombe bien. On va arrêter le fil. Donc je desserre. En fait, je vous remontre à chaque fois, hein, jusqu'à ce que ça rentre bien. Parce qu'on me le redemande. Hein. Si je le fais, c'est qu'on me le demande. Hein. Hop. Et vous pouvez dire merci Laure de nous avoir montré comment faire. Tellement plus pratique d'arrêter le fil sur l'avant. Quand on brode sur support sur les pinces. Hein. Quoique, même maintenant, même quand je suis au canapé, je finis mon fil quand même sur l'avant. J'ai pris l'habitude. Hein. Hop, je resserre un peu, juste pour finir la vidéo, que ça ait une tronche un peu plus potable. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Que dire sur cette toile, l'avancée n'est pas ouf, donc c'est un peu, voilà, c'est dur de dire quoi que ce soit, mais ça commence quand même à prendre forme. Moi je vais essayer d'avancer un peu plus de mon côté sur la partie gauche confetti. Je me suis même pas occupée du haut de la toile, mais c'est que du bloc en haut, c'est le ciel, donc vous voyez, je vais pas tout démonter, mais cette partie là, je m'en suis même pas préoccupée, hein, puisque là on vient de broder ici et moi j'ai commencé la partie ici, donc en haut c'est pratiquement que du bloc. Ouais, donc de mon côté je pense que je vais continuer la partie confetti ici pour essayer d'avoir quelque chose, quoi, au moins que ça se rejoigne avec le nuage qu'on est en train de broder, vous voyez. Voilà, je vais essayer de faire ça. Alors ce mois-ci, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir sur cette toile parce qu'on est déjà à la fin du mois. Mais voilà, je la mettrai en rotation, soit sur le mois d'avril ou sur le mois de mai, je verrai, hein, selon mes envies. Je vous ai dit, moi je ne fais plus à l'avance. Je brode au feeling, donc on verra bien. Voilà, écoutez, moi il faut que je range mes fils, puisque j'ai tout qui est sorti là. 3 couleurs, alors que j'en viens d'en broder 2, donc c'est quoi ça? À mon avis, c'est le reste du fil qui était en attente ici, là. Alors, je vais bien vérifier les numéros de fil et bien ranger en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon petit moment, même si c'est vrai que je vous ai pas raconté grand chose, mais il n'y avait rien de neuf en fait. Il n'y a pas toujours des choses à raconter, c'est comme ça. Allez, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.